Bonjour à tous. J'avais envie de partager avec vous un moment super privilégié. Je me retrouve ici dans le Luberon, dans des vignes extraordinaires, dans un paysage assez incroyable. Et c'est un paysage qui m'a fait penser à des vers d'Omar Khayyam, à des quatrains d'Omar Khayyam, et à une sorte d'hymne au moment présent. Et Dieu sait si le moment présent est quelque chose de super important. Le pouvoir du moment présent, comme disait Eckhart Tolle. Mais c'est assez fantastique parce que Omar Khayyam a quelques quatrains d'hommage à la lune. Et il nous dit dans l'un d'eux, l'éclat de la lune finira par éclairer la tombe de chacun d'entre nous. Alors, sois heureux et ne réfléchis pas. Sois heureux et ne réfléchis pas. On ne peut être plus heureux que maintenant. C'est extraordinaire, non? L'éclat de la lune finira par éclairer la tombe de chacun d'entre nous. Et oui, on est tous mortels, on a tous un télos commun, on va tous mourir un jour. Donc autant profiter le mieux possible de maintenant, du moment présent. Et il nous dit ne réfléchis pas parce que dès qu'on rentre dans de la réflexion, en fait on rentre dans nos pathos. On commence à nous disperser dans l'espace-temps, à avoir ce qu'on appelle des distorsions spatio-temporelles. Être soit dans des regrets, ou dans des cauchemars du passé, ou alors dans des fantasmes ou des peurs pour le futur. Et du coup, on n'est plus dans le moment présent. Le moment présent, c'est une histoire de présence, d'être là maintenant, et on ne peut pas être plus heureux que maintenant, parce que maintenant, ici, là, rien ne peut arriver. Toutes les souffrances ou les perceptions de souffrance qu'on a sont liées au passé. Au moment présent, il n'y a rien. Et tous les fantasmes d'avoir ou de peur de perdre qu'on a sont liés au futur. C'est pour ça qu'il nous dit ne réfléchis pas, sois heureux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on a compris le pouvoir du moment présent, on arrête d'avoir toujours envie de plus avant d'avoir réussi à aimer ce qu'on a déjà. Et dans cet état de présence, on est dans un fonctionnement de notre cerveau qui est différent. Notre cerveau fonctionne sur des rythmes très lents qu'on appelle alpha, et il est dans un état d'illumination momentanée, mais il se connecte à quelque chose qui nous dépasse, de spirituel, lié à notre âme. Alors que lorsqu'on est dans le fonctionnement plus rapide du cerveau bêta, il est en train de se balader entre des peurs et des désirs, entre des illusions de perte et de gain comme on l'avait vu, et exprime beaucoup plus fort nos pathos et nous fait osciller beaucoup plus fort. Là, j'ai une petite pluie qui commence à tomber, c'est magique, c'est magique. Je vais vous montrer un peu le paysage. Regardez ça, regardez ce ciel. Voilà, je ne sais plus quel auteur disait je regarde les feuilles, je ne vois que toi. Je regarde le ciel, je ne vois que toi. Je regarde les arbres, je ne vois que toi. L'univers est partout, la perfection est partout. Et le pouvoir du moment présent, la présence, c'est ça. C'est de se rendre compte que tout est parfait. D'aimer ce qu'on a déjà. Apprécier ce que l'univers nous a déjà donné. Regardez si vous faites un cadeau à quelqu'un et qu'il vous le jette à la figure à chaque fois. Ou qu'il veut plus. Ou qu'il soit frustré, ou ne soit pas content du cadeau que vous lui faites, est-ce que vous aurez envie de lui en faire d'autres? Non. C'est pareil pour l'univers. Pourquoi l'univers vous ferait des cadeaux, vous donnerait plus d'abondance, si vous n'appréciez pas ce qu'il vous a déjà donné et que vous ne reconnaissez pas la perfection de ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour? C'est pas facile de se mettre dans un état alpha. C'est pour ça que dans le Sein, le premier exercice qu'on a, le muscle du bien-être, vous permet ça, de vous mettre dans un état de présence, avec un cerveau qui fonctionne en mode alpha. Et c'est là où on peut faire des projections, ce qu'on appelle nous des boucles quantiques,
et essayer d'imaginer, de prévoir ce que va être notre futur et d'être prophète. Parce qu'attention, être dans le moment présent, ça ne veut pas dire s'en foutre du reste. Comme certains bouffons ou des pseudo-religions ou des pseudo-spirituels vous feront croire qu'il faut juste s'asseoir, méditer sous l'arbre et que la pomme va tomber toute seule dans votre main. Ça s'est jamais fait. Il faut faire du travail. La matière est très utile. La matière est utile pour pouvoir évoluer dans ce moment présent, dans cet axe du milieu. Si vous voulez pouvoir grandir, il vous faut de la matière. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Donc, être dans le moment présent, c'est apprécier la matière qu'on a déjà aussi. C'est pas s'en passer. C'est juste ne pas vouloir toujours plus et avoir une frustration de ce qu'on n'a pas. Parce que quand vous êtes à la recherche de plus de plaisir immédiat, d'essayer de fuir une souffrance, c'est que vous avez la sensation dans votre vie actuelle que vous n'avez pas assez, vous avez des vides et vous voulez plus. Donc vous êtes dans un état d'ingratitude par rapport à votre vie actuelle. Et ça, l'univers ne le pardonne pas. Il vous donnera plus uniquement lorsque vous aurez reconnu et aimé ce que vous avez déjà. Et c'est ça le moment présent. C'est reconnaître la perfection de tout ce qui existe et de tout ce que vous avez vécu. Khayyam continue en nous disant: on foule l'herbe qui a poussé sur la tombe de nos ancêtres et on ne sait pas ce que cette herbe a pu témoigner, qu'est-ce qu'elle a pu voir. Et on ne sait pas ce que l'herbe sur nos tombes à nous verra. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Dans le passé, nos ancêtres ont vécu des choses. Ils ont vécu du vent, de la tempête et du soleil. Pour qu'une herbe soit verte, il lui faut les deux. Il lui faut la pluie, comme on a un peu là. Alors regardez ce temps où j'ai la pluie et le soleil en même temps. C'est dingue de parler du moment présent et d'avoir l'équilibre entre le soleil et la pluie en même temps. C'est vraiment magique. Et c'est ce que nous dit Khayyam. Il nous dit: on ne sait pas ce qu'on n'a pas vécu dans le passé et on ne sait pas ce qu'il y aura après nous. Alors autant profiter du moment présent et apprécier ça. On ne peut pas être plus heureux que maintenant. Rappelez-vous ça, rappelez-vous du cadeau de l'univers et ayez de la gratitude pour votre environnement, votre famille, votre santé et de tout ce que vous avez vécu, les gens que vous avez rencontrés. Schopenhauer, un jour, dans une interview, quand il était à la fin de sa vie, répondait à une journaliste qui lui demandait ce qu'il pensait de la vie et de la mort. Et Schopenhauer lui a dit: je ne sais pas ce qu'est la mort, je ne sais pas ce qu'est Dieu, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que quand j'étais jeune, j'imaginais ma vie d'une certaine façon et elle n'a pas du tout été ce que j'imaginais. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que tout était parfait. Chaque pièce qui est arrivée dans ma vie, chaque pièce qui est partie, était juste pour construire ce temple de ma vie, cette œuvre, parce que chacune de nos vies est une œuvre, est un service rendu à l'univers, à la connaissance universelle, à la noosphère. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est qu'à chaque fois que vous êtes frustré, vous avez des contradictions, vous pensez que vous n'avez pas assez, ce que vous avez vécu n'était pas bon, ce que vous allez vivre va vous faire du mal, ou que vous n'avez pas assez de ceci ou de cela, dans n'importe quelle catégorie de la vie, vous êtes hors du moment présent. Le moment présent, c'est apprécier ce qu'on a déjà, apprécier ce qui nous entoure, la nature, la matière, la beauté de la matière et sa dualité. Et c'est là qu'on grandit, c'est là que quand on voit l'ordre caché derrière le chaos, et à ce moment-là, on fait un saut quantique. On passe à un autre niveau, notre potentiel électromagnétique d'attraction grandit, notre champ de conscience grandit, et on voit plus grand, plus vaste, et notre conscience s'étend de plus en plus, notre pouvoir grandit, et on peut passer à l'étape suivante. Mais tant qu'on n'a pas transcendé notre palier actuel, et ça ne se transcende que dans la gratitude et l'amour, on ne peut pas passer au niveau suivant. Sinon, c'est des accélérations de récapitulation qui vont trop vite et tout l'univers fera en sorte qu'on revienne et qu'on recommence dans la révolution à revivre ce qu'on n'a pas réussi à aimer dans nos vies actuelles ou même antérieures.
Donc ne faites pas ces cadeaux empoisonnés à vos descendants, à vos enfants, de ne pas résoudre toutes les équations mathématiques de votre vie, parce qu'à ce moment-là, vous leur faites un cadeau empoisonné, ce sera à eux de les résoudre. Vous leur transmettrez, on se reproduit, donc votre reproduction va reproduire les mêmes schémas, de la même façon qu'on reproduit les mêmes schémas que nos parents et nos ancêtres nous ont transfusés. Donc voilà, regardez un peu autour de vous et voyez la perfection de l'univers dans chaque pièce, dans chaque élément, dans chaque manifestation. C'est vraiment un moyen fantastique, c'est un pouvoir fantastique sur nous-mêmes de reconnaître la perfection de ce qui est déjà. Et là, on passe vraiment un cap, comme dit Khayyam, c'est là qu'on est heureux. Bois. Il vous dit bois et sois heureux et ne réfléchis pas. Bois la lune, souhaite-lui de briller le plus fort possible, mais de ne pas nous trouver pour le moment. Et oui, elle nous trouvera finalement. Elle trouvera notre terre, nos tombes, mais tant qu'elle nous épargne cette mère universelle, remercions-la pour ce qu'elle nous donne, parce que c'est la lune qui crée la matière. On y reviendra dans d'autres vidéos ou podcasts, mais c'est la lune qui est notre ancrage dans la matière. Il faut avoir de la gratitude pour sa lumière. Et comme dit Khayyam, on ne connaît qu'une face de la lune. On n'a jamais vu la face cachée de la lune. Donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Alors pour le moment, apprécions ce qu'on a déjà. Apprécions la perfection de ce qui nous a été donné, avec les souffrances et les plaisirs qui vont avec. Ça fait partie du chemin à parcourir pour avoir droit à plus d'abondance dans tous les domaines de notre vie. Cet état de gratitude est quelque chose qui est d'une puissance infinie, parce que vous vous détachez des soucis matériels qui sont des illusions finalement. Et dans le Seine, à l'Institut Seine, on a un exercice qui est dédié à ça. On a un exercice qui nous fait ressentir la magie du moment présent, qui nous fait ressentir de l'amour et de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà aujourd'hui dans notre vie. C'est parfois difficile pour certaines personnes, mais c'est un travail, c'est de l'entraînement, c'est un muscle, le muscle du bien-être. Et ressentir la magie du moment présent, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est souvent lié à une résolution des perceptions qu'on a de notre passé. Et ça, c'est encore un autre exercice du Seine. Donc, je vous invite évidemment, si ça vous intéresse, de savoir ce que sont ces exercices, comment les mettre en œuvre pour vous sentir de plus en plus dans cet état de gratitude et de reconnaissance de la perfection de ce qui est. Om Tat Sat, comme on dit dans l'hindouisme, ce qui est, ou comme disait Rumi, ce qui nous vient de nous. C'est-à-dire que ce ne sont jamais les conditions extérieures. Les conditions extérieures sont toujours faites pour nous faire grandir. Ce sont nos pathos qui les filtrent. À nous de changer nos filtres, changer notre regard, parce que la nature est ce qu'elle est, l'univers est ce qu'il est. C'est la façon dont vous le regardez, vous, qui en fait toute la différence. Attitude de gratitude, où on commence à se sentir léger. Finalement, c'est de la légèreté le moment présent. Ça dure jamais très longtemps, puisqu'il faut qu'on vive des expériences, on va les vivre. Et ça comporte toujours les deux facettes de plaisir et de souffrance. Vous ne pourrez jamais vous passer de l'un et de l'autre. Alors n'essayez pas de chercher tout le temps l'un, n'essayez pas de fuir l'autre, embrassez les deux et rendez-vous compte que c'est ça la perfection. C'est ça dont nous parle Omar Khayyam quand il dit qu'on ne peut pas être plus heureux que maintenant. Puisqu'on ne sait pas ce qui nous arrivera demain, mais mettons tous les moyens en œuvre pour rendre service à nos prochains, à notre communauté, et à faire en sorte d'être dans un état de gratitude tous les jours, à chaque instant, même si c'est difficile, je vous l'accorde. Mais là, dans un cadre comme ça, c'est facile. Et c'est des moments privilégiés où la gratitude naît toute seule. Regardez cette vie, c'est vraiment dingue. Voilà, buvez, soyez heureux.
Quand il vous parle de boire, Khayyam parle évidemment de l'ivresse avec le vin, mais symboliquement il parle aussi de boire l'essence de l'univers, le Saint-Esprit, cette essence de perfection qui nous anime, cette âme, ce son qu'il y a dans le roseau, ce souffle du Créateur, ce souffle qui est en nous et qui nous anime et qui nous donne notre désir de tous les jours, notre télos. C'est ça qu'il faut boire. Il faut boire le moment présent et avoir de la gratitude. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous donne rendez-vous bientôt. À bientôt.